Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 6 novembre 2018. Allez, c'est parti. Donc le show a commencé avec Paige qui s'est amené sur le ring pour présenter Shane McMahon, donc le best in the world, le meilleur au monde. Donc Shane est arrivé et au final il a expliqué qu'il n'est pas le meilleur au monde. Il explique que ce trophée appartient à tout le monde à SmackDown et qu'en fait il a simplement agi par instinct. Il fallait un remplaçant pour sauver SmackDown, donc forcément il s'est proposé. Donc déjà une petite remarque par rapport à Crown Jewel, il faut savoir que beaucoup de journalistes annonçaient un heel turn de Shane McMahon, mais que moi honnêtement quand j'ai regardé Crown Jewel je me suis pas rendu compte d'un heel turn. J'ai eu Shane qui a remporté le match contre un heel, donc en plus difficile d'effectuer un heel turn contre un heel. Et par la suite en fait il a fêté pour moi mais de manière totalement normale pour un McMahon. Il avait l'air fier, il avait l'air de se la péter un petit peu, mais sinon moi personnellement j'avais pas l'impression que c'était un heel turn, et en tout cas hier soir lors de SmackDown on a vu aucun signe de heel turn pour Shane McMahon pour le moment. Donc à voir si en fait les journalistes américains se sont trompés ou alors si c'est un heel turn qui va se développer petit à petit. Et donc Paige et Shane discutaient des Survivor Series et ils ont annoncé le capitaine de l'équipe de SmackDown qui sera donc Daniel Bryan. Donc Bryan fait son entrée et il dit qu'il est très reconnaissant pour cette opportunité. Et il dit également qu'il est très heureux de voir Shane reconnaître qu'il n'est pas le meilleur au monde. À ce moment là forcément The Miz fait son entrée et donc il coupe Bryan en disant que si, Shane McMahon est bien le best in the world. Mais ensuite il explique que vu que c'est lui qui a gagné les quarts de finale et la demi-finale, au final, il est plus ou moins 2/3 best in the world avec Shane McMahon. Donc il se retourne vers Shane et il lui demande comment il veut faire pour se partager le trophée. Est-ce qu'il veut que The Miz prenne 2/3 du trophée et lui garde 1/3, ou alors il lui propose de venir dormir dans sa chambre d'amis, comme ça règle la situation. Et du coup Miz explique en fait qu'il se sent insulté par la décision de Shane et Paige. Il explique que par rapport à son parcours lors de Crown Jewel, il mérite également d'être capitaine de l'équipe de SmackDown. Et au final Shane est d'accord, donc Paige décide en fait que Miz et Daniel Bryan seront co-capitaines de l'équipe de SmackDown. Forcément Bryan et Miz n'avaient pas l'air très heureux de cette décision. Donc tout de suite après on retrouve Shane en coulisses avec Daniel Bryan et The Miz. Et donc Shane explique qu'il a choisi The Miz et Daniel Bryan parce qu'ils ne s'entendent pas et qu'en fait entre eux c'est pas confortable, et c'est ce qu'il souhaite. Il ne souhaite pas que l'équipe de SmackDown soit tranquille et apaisée, il veut justement que ça bouge, qu'il y ait des tensions, donc c'est pour ça qu'il a choisi The Miz et Daniel Bryan. Au final les deux lutteurs sont plutôt d'accord et The Miz décide que c'est à lui de choisir le premier participant de l'équipe de SmackDown. Du coup il choisit Shane McMahon. D'abord Shane semble refuser, mais au final Daniel Bryan est d'accord avec The Miz et il insiste pour Shane parce qu'il explique en fait que Shane a prouvé lors de Crown Jewel qu'il est prêt à tout pour SmackDown. Du coup au final Shane trouve que c'est une décision aussi plutôt logique, donc Shane est le premier membre de l'équipe de SmackDown. Du coup d'ailleurs on a pu voir donc The Miz et Daniel Bryan coopérer en fait sur cette décision, et les deux avaient l'air choqués de s'entendre à la fin du segment. Ensuite on a eu le droit à un match entre les New Day et les Usos. Bon, des matchs entre ces deux équipes on en a vraiment souvent à SmackDown, mais honnêtement c'est toujours un plaisir, c'est toujours un régal parce que c'est deux des meilleures équipes de la WWE. Et en gros le vainqueur de ce match devenait l'équipe capitaine pour le match des Survivor Series entre les équipes de Raw et les équipes de SmackDown. Donc comme d'habitude je vous décris pas le match en détail, si vous voulez voir le match il suffit d'aller le checker en ligne, mais honnêtement très gros match encore une fois de la part des deux équipes, près de 18 minutes, et au final c'est les Usos qui ont remporté la victoire. C'est Jey Uso en fait qui a porté un powerbomb puis un splash sur Kofi Kingston, et donc ce qui était beau après le match en fait c'était la preuve de respect des Usos envers le New Day. Faut savoir que ces deux équipes sont super potes en coulisses. Pour ceux qui regardent un petit peu la chaîne YouTube de Xavier Woods, Up Up Down Down, vous savez que les Usos et les New Day sont très proches, ils délirent beaucoup ensemble et c'est clairement de très bons amis. Du coup en fait là on a pu voir ça à l'écran, les Usos se sont levés et ils ont expliqué à New Day que c'est leurs adversaires favoris, que clairement les deux équipes ont des matchs magnifiques ensemble. Du coup en fait ils ont demandé aux New Day d'être les premiers membres de leur équipe pour les Survivor Series. Les New Day ont accepté et les deux équipes se sont serrées la main et ont fait preuve de respect. On retrouve de nouveau Bryan et The Miz en coulisses, donc cette fois-ci en fait Bryan explique qu'il a sélectionné Rey Mysterio pour l'équipe, mais The Miz n'est pas vraiment d'accord car il dit que Mysterio n'a rien montré depuis qu'il est de retour à la WWE. Donc en fait ce soir Mysterio aura un match contre Andrade Cien Almas, et seulement s'il remporte la victoire, il fera partie de l'équipe de SmackDown au Survivor Series. Puis ensuite Bryan et Miz se sont mis d'accord pour chacun choisir un catcheur, et ces deux catcheurs vont s'affronter en fin de soirée et le vainqueur fera partie de l'équipe de SmackDown. Ensuite on a Becky Lynch qui a fait son entrée pour répondre à Ronda Rousey, donc Becky actuellement elle est au top de sa forme et ça se ressent au micro. D'ailleurs pour ceux qui regardent un petit peu les interviews de Sam Roberts, donc c'est un intervieweur de la WWE, il vient de sortir une interview très cool avec Becky Lynch où on voit vraiment qu'actuellement elle croit en elle totalement, et c'est de champ quoi, c'est de man. Donc vraiment Becky Lynch actuellement c'est le top du top, et ce changement de personnage lui a vraiment réussi en fait. Comme je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'est pas vraiment une heel, c'est pas vraiment une face, c'est tout simplement Becky Lynch, elle fait ce qu'il y a de mieux pour elle, et tant pis pour le reste. Et donc voilà, elle a expliqué en fait qu'elle s'en fiche plus ou moins de Ronda Rousey, elle essaye pas d'avoir son respect, et d'ailleurs elle va pas lui prendre son respect, elle va lui prendre son bras. Et donc elle fait référence à ce que Ronda Rousey avait dit lundi lors de Raw, donc Ronda Rousey avait dit qu'elle était la baddest bitch on the planet, et donc Becky lui a répondu, elle lui a dit qu'elle est peut-être la baddest bitch on the planet, mais qu'à Survivor Series, Becky va en faire sa bitch. Personnellement j'aime bien la hype pour le moment entre les deux hitteuses.
J'avais vraiment peur qu'il n'y ait plus d'adversaires crédibles pour Ronda Rousey rapidement, mais au final ils ont réussi à hyper Becky Lynch assez bien ces dernières semaines, du coup je suis quand même très curieux de voir le match. Et donc à la fin de sa promo, Becky Lynch explique qu'elle s'est chauffée maintenant, donc elle veut un match, et à ce moment là en fait il y a Sanity qui a fait son entrée, donc Sanity pour le moment à SmackDown il y avait que les 3 mecs du groupe, mais là d'un coup ils arrivent, ils se retournent, et t'as Nikki Cross qui fait ses débuts à SmackDown. Donc pour ceux qui connaissent Nikki Cross, pour le moment elle était à NXT, et donc elle a fait ses débuts officiels hier soir à SmackDown pour affronter Becky Lynch. Donc d'un côté c'est super d'avoir Nikki Cross qui rejoint le roster de SmackDown, après c'est un peu dommage je trouve de faire ses débuts contre le champion, parce que forcément en fait tu commences avec une défaite, et je trouve pas que c'est la meilleure manière de lancer un catcheur à SmackDown en fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais bon je veux dire elle aurait pu affronter quelqu'un d'autre, de toute manière en plus Becky Lynch là est occupée avec Ronda Rousey, elle avait pas besoin d'une victoire au final contre une débutante. Mais donc c'est bien Becky Lynch qui a remporté le match en moins de 6 minutes avec son disarmer à la fin. Après le match on retrouve une nouvelle fois Bryan et Demise en coulisses, donc de son côté Daniel Bryan explique qu'il a choisi Jeff Hardy pour le dernier match du show ce soir, et Demise explique que lui son choix c'est Samoa Joe. Donc le vainqueur du match Samoa Joe et Jeff Hardy sera le dernier membre de l'équipe de SmackDown pour les Survivor Series. Donc ensuite on a eu le droit au match entre Rey Mysterio et Andrade Cien Almas. D'abord petite remarque qui m'a rendu très triste hier soir, Zelina Vega n'était pas présente à SmackDown, et en fait c'est parce qu'actuellement Zelina Vega est blessée, elle souffre d'une commotion cérébrale qu'elle a eu lors de WWE Evolution. Donc pour ceux qui se rappellent en fait à la fin de la Battle Royale elle s'était cachée, puis au final si je me rappelle bien en fait c'est Nia Jax qui avait réussi à la soulever et à la jeter vers l'extérieur du ring assez violemment sur Tamina en fait. Et on pouvait clairement voir que Tamina l'avait très mal réceptionné, et en fait apparemment il y a dû avoir un choc tête contre tête, et donc Zelina Vega est actuellement en repos pour cause de commotion cérébrale, elle n'a pas fait de déplacement en Europe avec le reste du roster de SmackDown et de Raw. Bon comme vous le savez tous, moi j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, j'adore Almas, ce gars est vraiment complet dans un ring, je le compare un petit peu à un Eddie Guerrero, bien sûr il est pas encore à ce niveau là, mais honnêtement je trouve qu'il est vraiment parfait Andrade Cien Almas, et j'espère que c'est un futur grand main eventer. En plus ce qui est bien justement contre des luchadors type Rey Mysterio, c'est que Almas sait parfaitement vendre les manœuvres aériennes, donc le match est bien construit, le match est bien fait, t'as pas de botch, et hier soir c'est exactement ce qu'on a eu. On a eu un match d'une dizaine de minutes au final très correct, et c'est Rey Mysterio qui a remporté la victoire, comme d'habitude avec son 619 puis un splash. Honnêtement juste un petit détail comme ça, mais je trouve que c'est un petit peu léger un splash pour remporter une victoire quand même. En plus tu vois que Rey Mysterio a perdu beaucoup de poids par rapport à son dernier run à WWE, donc honnêtement juste un petit splash pour remporter les matchs à chaque fois. Bon à la limite contre Almas ok, mais je veux dire contre des adversaires plus impressionnants ça suffit pas je trouve personnellement. Et donc après le match Rey Mysterio était en train de fêter sa victoire, mais d'un coup de nulle part Randy Orton fait son entrée et lui porte un RKO. Donc ça fait suite un petit peu à Crown Jewel où Randy Orton avait perdu face à Rey Mysterio, c'est une vengeance en fait je pense de Randy Orton, et il est possible qu'on ait prochainement une rivalité entre les deux. Donc ensuite on a une petite promo très rapide de AJ Styles en coulisses où en fait il parlait à Brock Lesnar. Donc cette année on va nouveau avoir le match champion contre champion AJ Styles contre Brock Lesnar. C'est le même match que l'année dernière champion contre champion à Survivor Series. L'année dernière bien entendu c'était Brock Lesnar qui avait remporté la victoire. Donc Styles expliquait que ça n'allait pas être pareil cette année et que cette année c'est lui qui allait remporter la victoire. C'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Donc honnêtement autant j'espère voir AJ Styles remporter la victoire de tout cœur, autant j'ai du mal à y croire pour le moment, mais bon on verra bien si Brock Lesnar accepte de perdre contre Styles. Donc ensuite on se retrouve dans le ring avec Paige qui veut présenter l'équipe féminine de SmackDown pour les Survivor Series, et donc elle présente les lutteuses, elle commence avec Carmella, ensuite on avait Naomi, Sonya Deville, Asuka, puis Charlotte. Mais quand elle appelle Charlotte, c'est pas Charlotte qui fait son entrée, c'est Mandy Rose au final qui fait son entrée. Elle explique que bon, c'est pas la blonde qu'ils ont commandé, mais surprise. Donc Paige lui dit qu'elle ne prendra pas la place de Charlotte dans l'équipe, mais Mandy Rose demande à Paige pourquoi elle a choisi Sonya Deville, alors que Mandy Rose a éliminé Sonya Deville lors de la Battle Royale féminine, donc on sent un début de tension entre les ex-partenaires Sonya Deville et Mandy Rose. Et donc au final, Mandy Rose est rentrée dans le ring et elle s'est moquée des autres membres de l'équipe. D'abord, elle a dit à Asuka qu'elle fait partie de l'histoire ancienne, ensuite elle a dit à Carmella que son règne était court et inutile, tout comme ses danses, puis elle a demandé à Naomi si quelqu'un sentait encore le glow à part son mari. Forcément ça a énervé Naomi qui s'en est pris à Mandy Rose, et donc au final les deux lutteuses ont été séparées par les autres catcheuses. Et donc pour terminer SmackDown on a eu le droit au main event entre Jeff Hardy et Samoa Joe. Donc le vainqueur de ce match fera partie de l'équipe de SmackDown au Survivor Series, et les deux capitaines de l'équipe de SmackDown, Daniel Bryan et The Miz, étaient présents aux apports du ring pour faire les commentaires du match. Donc comme d'habitude encore une fois on a deux très bons catcheurs, donc on a eu un match très correct de 10 minutes, et au final c'est Samoa Joe qui a remporté la victoire. Donc à la fin Jeff Hardy a tenté sa Swanton Bomb, mais Samoa Joe a levé ses genoux, et après il a porté son Coquina Clutch sur Jeff Hardy pour remporter le match. Donc Samoa Joe est le dernier membre de l'équipe de SmackDown pour les Survivor Series. Mais ce qui était intéressant c'était de voir ce qui se passe après le match. Donc Samoa Joe est sorti du ring et il a confronté en fait Daniel Bryan. Il s'est vraiment rapproché très près de lui, donc au bout d'un moment ça a énervé Daniel Bryan qui a commencé à le frapper. Les deux ont commencé à se battre, ils sont allés dans le ring, et là Daniel Bryan a porté son Yes Lock sur Samoa Joe. Donc c'est The Miz qui a essayé de faire son entrée pour séparer Daniel
Daniel Bryan et Samoa Joe, mais au final Bryan s'en est pris également à The Miz, donc là c'est Shane McMahon qui a fait son entrée pour essayer de calmer la situation, mais Daniel Bryan ne s'est pas rendu compte que c'était Shane McMahon et du coup il l'a pris et il l'a jeté au sol assez violemment. Shane McMahon était choqué et demandait à Bryan ce qui se passe, et Bryan en fait était très énervé, il venait de se rendre compte de l'erreur qu'il avait fait, mais au final il n'en avait rien à faire, il est sorti du ring et il est retourné en coulisses. Donc il y a clairement beaucoup de tension en fait entre les membres de l'équipe de SmackDown et c'est ça qui va être intéressant à suivre dans les prochaines semaines. Il faut aussi noter que The Miz n'a pas vraiment agi comme un heel durant toute la soirée, au contraire en fait on commençait à avoir de plus en plus d'entente entre lui et Daniel Bryan. Donc sachant que les journalistes parlent d'un face turn de Miz, je suis vraiment curieux de savoir si ça va arriver ou pas. Parce qu'en fait soit il va trahir Daniel Bryan très rapidement, soit on va vraiment avoir droit à un face turn de Miz. Et honnêtement je suis très curieux de voir ça parce que hier soir les quelques moments où il parlait avec Daniel Bryan et que les deux avaient l'air face, ça avait l'air assez marrant et je me demande si ces deux-là pourraient pas nous produire des segments très divertissants mais en tant que face. Pour le moment on les a toujours vus en fait adversaires, mais est-ce que la clé ce serait pas de les voir au final potes, amis, en train de délirer? On sait que Daniel Bryan est capable de nous sortir certains des meilleurs segments divertissants en fait à la WWE, et pareil pour The Miz, donc je me dis qu'au final ça pourrait faire une association assez intéressante. Voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Comme d'habitude n'oubliez pas de me laisser votre avis dans les commentaires. Pour info donc j'ai sorti la review de Raw hier, ainsi qu'une vidéo sur ma collection de Funko Pop, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. On se retrouve dans la semaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!